Bonjour, je suis Ahmed Boumra, directeur des sites d'embouteillage d'Anvers et de Chaudfontaine. Je m'appelle Arnaud Whistler, je suis le responsable sécurité, environnement et qualité sur le site de Chaudfontaine. Chaudfontaine est une des 3 usines d'embouteillage. Notre spécificité, c'est qu'on a 100 ans d'activité d'embouteillage et que depuis 2003, on fait partie du groupe CCEP. Et donc, on a comme tâche d'embouteiller l'eau minérale de Chaudfontaine. Tout d'abord, on a été les premiers dans CCEP à utiliser des préformes, donc pour faire les bouteilles, des préformes 100% en matière recyclée, sauf le bouchon et l'étiquette. Donc après, c'était logique de se tourner vers nos emballages secondaires et tertiaires. Donc c'est important pour nous d'utiliser de la matière recyclée afin de ne pas créer de nouveaux déchets, de rentrer vraiment dans l'économie circulaire. Alors ce recyclat, en fait, c'est simplement des matières qui ont été recyclées et en fait, ce recyclat devient la matière première pour des nouvelles matières. Alors en matière de durabilité, les objectifs sont assez conséquents chez CCEP et donc ça implique des actions au quotidien et le site de Chaudfontaine a toujours été à fer de lance en matière de durabilité. Donc le grand défi lors de cette transition, c'est au niveau surtout de la qualité des films, que ce soit les films étirables ou les films d'emballage secondaire, parce que sur nos palettes par exemple, il peut y avoir jusqu'à 6 couches de haut. Et donc il faut énormément de tension afin d'assurer la stabilité de la palette. Et il faut que cette stabilité soit assurée en été comme en hiver. Il est donc très important d'avoir une très bonne qualité au niveau du film. Alors pour atteindre cet objectif, actuellement pour l'emballage secondaire chez CCEP, on sera d'ici fin 2024 à 90% des produits sur le marché avec du film 100% recyclé. Et pour Chaudfontaine, d'ici mi-2025, on sera à 100% de film 100% recyclé. Pour ce qui est de l'emballage tertiaire, donc le film étirable, là on n'en est encore qu'au début, c'est-à-dire qu'on a 30% de matière recyclée dans ce film étirable. Et donc là l'objectif, ça va être au cours d'année 2025 de faire des nouveaux tests afin d'augmenter ce pourcentage de recyclat dans le film étirable. Alors, le seul conseil qu'on peut donner, c'est de suivre le mouvement, donc c'est tous ensemble qu'on trouvera la solution. Donc continuer à travailler ensemble, à innover aussi pour essayer de réduire au maximum les emballages en sachant que ça représente plus ou moins 35% de nos émissions de CO2. On a besoin de ces emballages, l'objectif c'est de trouver les emballages les plus durables possibles pour qu'idéalement dans une économie circulaire, les déchets d'aujourd'hui soient les matières premières de demain.